Découvrez dans cette vidéo comment accentuer la netteté d'une image à l'aide de Capture One 10. Salut, je m'appelle Quentin Descaillets. Vous pouvez retrouver mon travail sur quentindescaillets.com ou sur les réseaux sociaux à l'aide des liens qui se trouvent juste en dessous. Aujourd'hui, nous allons discuter de la netteté, plutôt de l'accentuation de la netteté sur une image. Pour ce faire, j'ai créé un fichier un petit peu particulier que vous voyez ici en haut à gauche et qui va nous permettre de voir exactement ce que fait chacun des curseurs de l'outil netteté dans Capture One. On va ensuite regarder sur une vraie image parce que là, ça va nous permettre de voir exactement ce que ça fait et éventuellement les problèmes que chaque curseur peut avoir ou peut poser. Et ensuite, on verra sur une image, sur un portrait, ce que ça peut apporter à notre image d'accentuer la netteté. Dans l'outil netteté qui se trouve ici dans l'onglet Détails, on a plusieurs curseurs. On en a 4 et le quatrième, sauf erreur, n'existe pas dans Capture One 9. Si vous avez donc encore la version 9, ne soyez pas surpris si vous ne trouvez pas le dernier curseur suppression du halo. Vous n'en aurez que 3, donc la valeur, le rayon et le seuil. La valeur va nous permettre en fait de définir la quantité d'accentuation de netteté que l'on veut, ou à quel point on veut que notre image paraisse nette au final. Comme vous le voyez, si je le tire, ça crée des espèces de séparation entre les zones de gris, de noir et de blanc. Selon la couleur et selon la luminosité de la zone sur laquelle on va ajouter de la netteté, le contour va prendre une couleur, une luminosité légèrement différente afin de renforcer sa visibilité. Le rayon, lui, va nous permettre d'ajuster, si je remets juste de la valeur pour qu'on voit exactement le rayon, si j'augmente le rayon, on va pouvoir varier l'épaisseur en fait de cette accentuation de netteté. C'est-à-dire, vous voyez qu'ici la séparation est beaucoup plus franche, beaucoup plus épaisse que avec un rayon au minimum. Ainsi, si vous voulez quelque chose de vraiment très marqué et très fort, un rayon élevé sera bien mieux qu'un rayon faible qui permettra un ajustement un petit peu plus fin et plus délicat. Le seuil, lui, va nous permettre de définir la transition, à partir de quelle transition de luminosité on veut avoir une accentuation de netteté. C'est-à-dire que si on a une différence franche, le seuil va nous permettre de dire, ok, par exemple, si j'ai un seuil très élevé, il va vraiment falloir une différence de contraste élevée pour faire l'ajustement, alors que si on a un seuil faible, l'ajustement va se faire même si la différence de contraste n'est finalement pas si forte que ça. Ici, les différences entre les trois zones est quand même relativement marquée, donc le seuil n'a pas grande influence sur le résultat final, mais sur une image, sur une réelle image, ça peut avoir son importance. Enfin, la suppression du halo, c'est intéressant si on pousse nos curseurs un petit peu trop loin, on se retrouve avec une espèce d'ombre, comme vous le voyez ici tout le long, et en fait, cette suppression va nous permettre de diminuer ça. Alors si on le pousse un peu trop, on voit que ça commence même à mâcher un petit peu l'ajout de netteté et ça fait des choses un peu bizarres. Mais c'est intéressant parce que dans certains cas, quand on a besoin de récupérer par exemple une mise au point qui était juste légèrement ratée, on a envie de rajouter de la netteté de manière localisée. D'ailleurs, on va en parler dans une toute prochaine vidéo comment le faire. Mais le problème, c'est qu'en la rajoutant, après, on se retrouve avec une espèce de halo très bizarre et à l'impression que c'est pas quelque chose de très génial. Du coup, si on arrive à supprimer ce halo, ces espèces de petits artefacts que l'on retrouve avec l'accentuation de netteté, c'est plutôt pratique et c'est exactement ce que fait ce curseur. À noter qu'il y a d'autres moyens aussi d'ajouter de la netteté sur un fichier dans Capture One. Il n'y a pas que l'outil netteté ici, mais on les verra par la suite parce qu'en fait il s'agit d'outils qui sont disponibles au moment de l'export des fichiers. On y reviendra donc au moment où l'on discutera de l'export de nos fichiers à l'aide du petit écrou qui se trouve juste là. En attendant, on va essayer de regarder sur un portrait ce que ça donne réellement nos outils de netteté parce que c'est pas les rectangles, c'est sympa pour voir vraiment ce que font chaque curseur, mais ça ne nous parle pas vraiment en vrai ce que ça fait. Ici, on voit qu'on a une image qui est pas tout à fait super nette. C'était shooté à f1.4, donc du coup, la netteté sur l'œil, soit c'est net, soit c'est pas net. En l'occurrence, la netteté, elle est juste en dessus sur le front. Et donc, c'est typiquement le genre d'image qui pourrait éventuellement utiliser un petit peu d'accentuation de netteté. On voit qu'on a des valeurs par défaut. Ces valeurs varient en fonction de votre boîtier, c'est-à-dire que si vous avez un Canon 5D Mark IV ou un Nikon D810, même si la valeur par défaut est à 120, ça ne veut pas dire que l'accentuation de netteté sera équivalente. C'est une chose importante dans Capture One, chacun des outils est défini en fonction du boîtier et donc les réglages varient d'un boîtier à l'autre, même si les valeurs sont exactement les mêmes. Si vous travaillez donc avec plusieurs boîtiers, gardez ça à l'esprit, c'est très important. La valeur, si je l'augmente, on voit ici que l'on gagne vraiment en netteté. Pour la peine, les cils, ici qui n'étaient pas nets avant, le deviennent.
En dessous, avec le rayon, je vais pouvoir définir si je veux quelque chose de très franc ou quelque chose d'un peu plus doux. En l'occurrence, sur une image comme celle-ci, je vais me baser à nouveau sur les cils et sur l'œil. Je pense que quelque chose de relativement doux suffira amplement. En dessous, on a le seuil qui va me permettre de définir si je veux des zones qui sont très contrastées ou si ça peut s'appliquer un petit peu n'importe où. Et si je vais l'augmenter un petit peu de manière à limiter l'accentuation de l'été sur le front et la garder vraiment sur les zones très contrastées, telles que ici les sourcils et les cils et éventuellement un petit peu l'iris, même si là ça va être compliqué sans le faire de manière localisée. Je vais rester par ici, je vais augmenter encore un tout petit peu la valeur et ça me paraît pas trop mal. Suppression du halo, je vais essayer de la bouger juste pour voir si ça peut m'apporter quelque chose. En l'occurrence, ça n'apporte pas grand chose. Il y a apparemment de halo qui apparaît suite au réglage que j'ai fait et donc ça me suffit amplement. Quand je vous parlais de réglages localisés, en fait, c'est simplement que dans la toute prochaine vidéo, on va discuter des réglages locaux qui se trouvent juste ici sous le petit pinceau. Et on voit qu'on a plus ou moins tous les outils de Capture One, sauf les niveaux, et on va ainsi par exemple pouvoir rajouter de la netteté simplement sur une zone. On va peindre ici l'iris et rajouter de la netteté sur l'iris, de manière à pouvoir garder quelque chose d'un petit peu plus cohérent, parce qu'avoir juste les cils qui sont très accentués et avoir une iris qui est quasiment floue, c'est pas forcément super. Donc si on arrivait à récupérer un tout petit peu l'iris, ça serait pas mal. Et ça, ce sera le sujet de la prochaine vidéo. Si vous voulez avoir des questions concernant l'ajout de netteté dans Capture One, n'hésitez pas à laisser vos questions en commentaire. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne, ainsi vous serez informé de la sortie des prochaines vidéos. Et en attendant celle-ci, je vous souhaite de passer une excellente journée. À bientôt!